Mes bien chers frères, mon Seigneur et mon Dieu, voilà la première confession de foi d'un apôtre. Bien que Thomas soit le dernier des apôtres à avoir vu le Seigneur le transpercer, ressuscité, c'est le premier qui ouvertement dit dans l'Évangile « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Thomas était profondément incrédule. Il avait besoin de voir les plaies du crucifié pour croire en la résurrection. Alors je dis bien, il a vu les plaies, mais il a cru en Dieu. Il n'a vu que l'humanité de Jésus, il a vu celui qui est transpercé vivant devant lui, mais en aucun cas il a vu Dieu en lui. Il a cru que cet homme transpercé vivant devant lui est bien Dieu le Fils, mon Seigneur et mon Dieu. Il a même mis son doigt dans le côté de Jésus transpercé. Jésus dit, avance ton doigt, mets ton doigt dans mon côté. Le côté transpercé qui atteint le cœur de Jésus, ce côté transpercé par le glaive, ouvre le cœur de Jésus, d'où va s'écouler l'eau et le sang. C'est à ce moment-là, de la côte du nouvel Adam, que sort la nouvelle Ève. Rappelez-vous, le livre de la Genèse. Dieu a créé Adam, il est seul. Il fait tomber un sommeil mystérieux sur Adam et il lui prend une côte pour créer Ève. Cela était une préfiguration qui annonçait le nouvel Adam. Du sommeil mystérieux que la mort va surgir du côté ouvert de ce nouvel Adam, la nouvelle Ève, la Sainte Église de Dieu. L'Église est née du cœur ouvert de Jésus. Et il n'en est pas étonnant, puisque le cœur est le siège en tout homme de l'amour. Quand nous disons que quelqu'un a du cœur, c'est quelqu'un qui est habité par l'amour. Eh bien, Jésus a ouvert son cœur pour donner naissance à son épouse, la Sainte Église, qu'il a rendue pure, sainte et immaculée par le don de sa vie sur la croix, qui est le fruit même de son amour miséricordieux. Il a fait miséricorde. Ça veut dire qu'il a donné son amour qui pardonne nos misères, nos péchés. Dans le mot miséricorde, vous avez deux mots, la misère et le mot corps. Traduction, cœur. C'est le cœur de notre Seigneur qui nous aime malgré nos misères. Nous avons été sauvés par ce cœur miséricordieux. Il n'est donc pas étonnant, mes chers amis, que dans les années 30, Jésus apparaisse à une sainte Faustine, en Pologne, et lui demande que le deuxième dimanche de Pâques soit le dimanche de la miséricorde divine. Cela fut institué par son compatriote, le pape Jean-Paul II, le 30 avril 2000, donc il y a bientôt 19 ans dans 2 jours, que la Sainte Église de Dieu a institué cette fête de la miséricorde divine. Et le Sacré-Cœur de Jésus, Jésus qui ouvre son cœur, qui donne son cœur comme expression de son amour miséricordieux, a demandé à Sainte Faustine, tu feras peindre un tableau avec mon cœur ouvert d'où sort l'eau et le sang. Vous avez ce tableau dans la nef, au-dessus de Sainte-Anne, à votre droite, sur le pilier. Et dessous ce tableau, je veux que tu fasses inscrire
Jésus, j'ai confiance en toi. Mes chers amis, la confiance en Dieu est ce qu'il y a de plus beau de l'homme vis-à-vis de Dieu. Elle est l'expression de l'abandon. Elle est l'expression de l'humilité du cœur de l'homme qui attend tout de son Dieu. Jésus nous a sauvés par amour, mes chers amis. Et nous ne pouvons pas approcher de ce cœur sacré de Jésus, de ce cœur miséricordieux de Jésus, sans l'humilité, sans la confiance, sans l'abandon devant Dieu. L'humilité, ce mot vient du mot humus. L'humus, ça rappelle la terre. Ça veut dire, ça rappelle la créature que nous sommes. Nous ne pouvons pas nous prendre pour Dieu. Et l'homme d'aujourd'hui, dans ce 21e siècle, a tendance à se prendre pour Dieu. Il veut que tout se fasse selon sa volonté. Il juge tout, il sait tout, et il n'espère quasiment plus rien, sinon ce que lui-même a décidé. Eh bien, Jésus nous invite à nous rendre humbles devant lui. Lui-même a choisi la voie de l'humilité en ce bas monde pour prendre tout sur lui, pour que nous puissions, dans sa mort, qui n'est autre que le fruit de son amour miséricordieux, cette mort qu'il a assumée dans son corps de chair, qui est l'expression d'un amour radical. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, le seul qui peut donner totalement sa vie pour le salut des âmes, car c'est un amour purement gratuit. Il n'est donc pas étonnant que Jésus nous invite à sa suite, à nous rendre humbles devant lui. C'est en lui que nous trouvons ce que notre cœur aspire. Mes chers amis, ne cherchez pas ailleurs que le cœur humble, sacré de Jésus, pour combler votre cœur. Parce que votre cœur, que vous le sachiez ou pas, a un désir d'amour infini. Et ce n'est pas les biens matériels, ce n'est pas les honneurs de la terre qui seront à même de combler votre cœur. Tout cela en est incapable, car tout cela est de l'ordre du fini. Et notre cœur a un besoin infini. Et il n'y a que Dieu qui peut le combler pleinement. Mes chers amis, en ce jour de la miséricorde divine, où des grâces pleuvent à torrents dans nos cœurs, n'hésitons surtout pas à aller puiser à la source. Prenez le temps de regarder ce tableau dans la nef. Contemplez Jésus. Par sa main, il vous montre son cœur sacré. Par sa main, il vous montre son cœur miséricordieux. Mais comment peut-il nous donner de l'amour si notre cœur est fermé, si notre cœur s'ouvre pas humblement à son amour? Si nous restons de marbre devant cela, comment Dieu pourra-t-il remplir notre cœur de son amour miséricordieux? Voilà pourquoi il a demandé à Sainte Faustine que la Sainte Église de Dieu puisse honorer ce jour de sa miséricorde divine, pour dire au monde: mon cœur est large et ouvert. Il attend que vous veniez puiser à la source de ce que votre cœur réclame, de ce que votre cœur ne peut être que comblé. Il demande cela. Et la seule qui a pleinement compris, dès le premier instant, c'est la Vierge Marie. Parce qu'au moment où Jésus, son cœur a été ouvert, transpercé, le cœur de Marie a été traversé par un glaive de douleur. Elle a communié de manière parfaite, autant qu'une personne humaine le puisse, au cœur sacré de Jésus. C'est là, mes chers amis, que nous devons trouver le soutien. La Vierge Marie
est là pour nous soutenir dans notre quête, dans notre recherche du cœur miséricordieux de Jésus. Alors que vous soyez proche ou loin de Dieu, Dieu vous prend toujours en cours de route. Il aime bien aussi les ouvriers à la dernière heure. N'hésitez pas, surtout, allez vous épancher dans ce cœur. Regardez le cœur sacré de Jésus. Ne regardez pas le cœur des autres. Ne prêtez pas attention aux défauts, à ce qui vous agace chez les autres. Ça ne sert à rien, ça ne vous rapportera aucun bonheur. Au contraire, ça vous enfoncera dans le caractère aigri des cœurs qui ne savent pas se rassasier de l'essentiel qu'est l'amour. Regardez le cœur de Jésus et vous ne verrez plus les défauts des autres. Vous verrez seulement que votre cœur a tant besoin de miséricorde. Et vous prendrez soin de votre cœur. Et en prenant soin de votre cœur, vous aiderez les autres aussi à prendre soin de leur cœur. Car comme le disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, une âme qui s'élève élève le monde. Mes chers amis, aujourd'hui nous devrions fêter 2 grands saints, le 28 avril. Tout d'abord, Saint Pierre Chanel. Je vais vous en parler parce que il est très important de comprendre sa vie, pour comprendre à quel point l'amour est une révolution pour l'homme. Saint Pierre Chanel, qui est né dans le pays du curé d'Ars, dans le diocèse de Belley-Ars, dans l'Ain, le département de l'Ain, est rentré chez les maristes, une communauté religieuse, et été envoyé dans les îles Wallis et Futuna, à l'autre bout du monde. Sa mission est quasiment un échec. Pendant 3 ans, plein de labeur, d'évangélisation, pour quasiment aucun résultat. Mais sa confiance est totale. Le seul résultat qu'il arrive à avoir, pourrait-on dire, c'est de convertir le fils du chef de l'île. Et celui-ci, son chef, enfin son père, le père du fils, est tellement furieux qu'il fait massacrer Saint Pierre Chanel à coups de bâton. Il est martyrisé. Il aurait pu se dire, ma vie ne sert à rien. Pendant 3 ans, j'ai arpenté cette terre qui s'est avérée profondément inculte, sauf une âme. Et encore, elle n'était pas pleinement convertie. Vous allez me dire, ça sert à quoi tout ça? Aux yeux de l'homme, ça sert strictement à rien. Sa vie paraît être un échec cuisant, comme Jésus sur la croix. Les prêtres rigolaient, se moquaient de Jésus. Eh bien, quelques années après, l'île s'est complètement convertie, en masse, parce que Saint Pierre Chanel a offert son cœur à Jésus. Pour que son cœur, offert en sacrifice, puisse être une semence de chrétiens. Un autre saint, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, que nous devrions fêter aujourd'hui. Lui qui a parcouru, qui a évangélisé notamment la Vendée au sens large. Un siècle plus tard, les Vendéens ont résisté à ce que l'on voulait leur faire avaler, enlever la foi de leur cœur. Ils ont donné leur vie. Le père de Montfort a parcouru cette terre pour ensemencer, lui qui n'attendait que de Dieu sa récompense. Eh bien, il est mort après 16 ans de labeur, en 1705. 16 ans pour avoir arpenté des terres et annoncé le Christ, sans voir forcément des résultats. Alors mes chers amis, tous ces 2 exemples vous sont donnés pour vous dire que si vous attendez de Dieu qu'il réponde à la moindre sollicitation de votre prière et que vous ne voyez pas de fruits, ne désespérez pas. Continuez à garder confiance en lui et méditez cette phrase de Jésus qu'il a fait mettre sous le tableau pour que vous puissiez en tirer tous les fruits. Jésus, j'ai confiance en toi.